connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Que grâce et paix, bon Dieu, va couvrir nous, va ensemble avec nous. Je dis en nous dans Actes des Apôtres, chapitre 20, et titre message nous, c'est « Faites-vous partie du troupeau, brebis ou bien loup ». Il y a deux textes qui parlent avec l'esprit, moi, qui intriguent l'esprit pendant un petit bout de temps. Je réfléchi pour moi, pour qui ça parmi les premiers plus grands hommes Israël, il y a deux là-dedans que nous connaissons, deux plus grands hommes parmi eux. C'est des bergers, c'est des troupeaux que bon Dieu a cherché. Dans Exode chapitre 3, verset 1er, c'est Moïse. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Bon Dieu, pour le rejeter, premier roi Israël qui c'était Saül, il pour le rejeter à cause de désobéissance. Il pour envoyer Samuel aller chercher un roi. Il pour envoyer Samuel aller chercher un garde mouton pour venir remplacer Saül. Dans 1 Samuel chapitre 16 verset 10, nous jouons écrit, il dit, Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Donc, au fur et à mesure, nous venons comprendre pour qui ça.
Pour qui ça, bon Dieu te fait appel avec des gardiens moutons pour prendre soin peuple Israël. Et dans passé dans recherche, je viens réaliser que gardien mouton ça yo, bon Dieu te relé yo parce que côté yo te apprendre yon bagay qui relé patience. Yo apprendre à aimer malgré pas gen rien en retour. Yo apprendre à être fort. Et gardien mouton ça yo apprendre pour supporter la solitude. Yo apprendre pour supporter chaleur dans la solitude pendant qu'ils observent l'autre groupe. Et yo te apprendre pour être sévère dans la décision que yo prend. Parce que gérer brebis, gérer mouton mandé en pile fois pour servir avec yo. Yon berger pas capable de paresseux. Donc bon Dieu te connaît que monsieur ça yo. Et berger à tout, il apprendre connaît ça qui est le reniement de soi, li renier tête li pour capable servir brebis ça yo. Et nous connaissons pile fois brebis ba problème. Bon Dieu te connaît que yo. Dans Actes des Apôtres chapitre 20 côté que nous avons marché avec un berger. Nous avons marché dans la troisième journée missionnaire, Paul, lui-même la prend soin trop pour Christ là. Dans le verset 1, il dit lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et il partit pour Macédoine. Donc, songez dans le chapitre 19, là, notez à Éphèse, tu as un tumulte, tu as un zin, tu as un levé campé contre Paul. Et maintenant, nous ça vient baisser, Paul, il lever l'encre. Mais avant de lever l'encre, il parler avec les disciples. Donc, nous réalisons que tumulte, dans le mouvement, ça a été convaincu Paul pour aller en Macédoine, qui c'est Grèce moderne. Lecture de la Bible, aider moi-même personnellement. Pour moi, pas laisser moi emporter par aucune situation difficile ou bien joyeuse. Et lecture parole bon Dieu lui convainc moi que bon Dieu a enseigné un bagage dans chaque situation qui est bon pour moi. Lecture de la Bible, lui renforce ses capacités pour me croire dans providence bon Dieu au lieu que pour me croire dans hasard. Moi crois dans providence bon Dieu dans la vie moi. Au lieu que moi crois dans hasard. Et l'autre bagage que moi apprendre tout dans lecture de la Bible, moi apprendre que certaines fois qu'on gagne un niveau de confort que nous gagnons, eh bien, bon Dieu obligé quitter une chaleur, effleurer nous, l'obligé secouer nous pour nous capables de déplacer, aller vers l'avant. Paul, apôtre, Paul, un pasteur, mais nous parlons Paul dans le texte comme un promoteur d'unité. Paul te connaît comment pour te tisser lien d'unité entre différents troupeaux, différents brebis que tu as gagné pour te connecter. Non seulement ça, mais Paul te gagné capacité ça pour te faire unité ça, pour te tisser lien ça entre l'église ça que tu fondé parmi païens avec l'église de Jérusalem. Dans verset 2, il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Paul t'a vivre dangereusement, mais Paul pas t'a vivre stupidement. Paul les apprendre qui piège que les Juifs attendent pour lui. Mais qui ça fait, il casser tête tourner, il retourner à Macédoine au lieu que pour continuer route là. Pendant ce temps plus tard, nous Paul, malgré le pral apprendre une chaîne, malgré le pral apprendre une prison, malgré le pral apprendre bâton attendre sur route là pour arriver à Jérusalem, il y aller quand même. Peut-être on va dire mais pour qui ça? Mais réponse là, c'est que bon Dieu t'a pas glorifié dans la vie Paul dans la chaîne. Bon Dieu t'a pas glorifié dans la vie Paul pendant que il t'a pas dans prison, côté que il t'a pas aller à Jérusalem non. Et ici à Grèce, nous voyons que bon Dieu glorifié dans la prudence Paul, d'elle casser tête tourner à Macédoine. Donc Paul t'a vivre dangereusement, mais il pas t'a vivre stupidement. Et Paul te connaît tout
tout autant l'œil pour qu'on arrive, mais l'immortel. Moi-même avec vous en tant que chrétien. Donc, l'heure où mourir, c'est l'heure ça qui c'est pour vous. Parce que avec bon Dieu, l'heure était dans le plan bon Dieu, l'heure fait volonté bon Dieu, mais tout autant pour qu'on finisse utiliser ou immortel. Bien que dans un pile cas, leadership, c'est un jeu de solitude lié. En pile fois, dans le leadership ou seul, mais le ministère, pas qu'à faire en solo. Ministère, toujours besoin d'une équipe. Ministère, toujours besoin de monde pour les faire. Donc, nous, Paul, tu as une équipe qui t'a accompagné. Et nous, équipe, ça nous parle de c'était une équipe qui était diversifiée. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie, Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée ainsi que Tychique et Trophime originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Tauras où nous passâmes 7 jours. Nous, que nous avons indiqué là, c'est auteur. Il indique nous que auteur fait partie de cortège de équipe qui était accompagné Paul dans la 3e journée missionnelle. Et nous parlons auteur, texte, chapitre, surtout, nous parlons de toute bagaille pour relater avec précision. Juif, peut-être que tu as dressé un but, tu as un piège pour Paul. Mais connaît que bon Dieu pas jamais fait erreur. Donc pendant que tu as un piège, Paul retourner, Paul fait jouer prudence, eh bien, sûr que bon Dieu t'a pour utiliser ça. Dans providence, il t'a pour utiliser ça pour libérer un pile monde de l'emprise de Satan pendant que Paul t'a protégé tête li. Et nous parlons dans verset 7, nous l'autre bagaille. Verset 7, il dit le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Donc, après résurrection Jésus-Christ et ascension, pendant que tout le livre avec des apôtres, là, nous c'est la première fois que Luc, auteur, a relaté une rencontre chrétienne le premier jour de la semaine, qui certainement c'était un dimanche. Il t'a semblé que ils étaient réunis dans dimanche après-midi parce que la journée dimanche, c'était un jour normal, un jour de travail que le pour les Juifs. En tant que chrétiens, nous n'avons pas un jour spécial vraiment pour nous réunir. Nous ne sommes pas vraiment capables d'attacher nous avec un jour. Nous choisissons un jour qui est approprié pour nous. Chrétiens, pas un jour spécial pour l'adorer Dieu. Nous adorons bon Dieu chaque jour, 7 sur 7. Nous sommes supposés adorer bon Dieu avec toute la vie, nous, chaque minute, chaque seconde. D'ailleurs, bon Dieu pas ban nous critères qu'il est pour nous sel, qu'il est pour nous lumière. Il dit nous c'est sel de la terre, nous c'est lumière du monde. Donc en tant que chrétien, vie nous t'a dû glorifier non bon Dieu. Et message Paul là, c'est pas juste discours, c'est pas juste son discours pour faire mais discours ça t'a pour là tes sensations Paul te gagné que le pas t'a jamais frère ça yo encore. Et dans verset 8, dit il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or un jeune homme nommé Eutychus qui était assis sur la fenêtre s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Quelle réaction a gagné? Mais quelle réaction qu'on gagne les gens qui ont dormi beaucoup de l'église? Peut-être vous dit le posséder, pas vrai? Ou bien peut-être vous dit ah, Satan prend ça, Satan empêche les gens Satan des messages, pas vrai? Je ne peux pas dire ça n'est pas vrai, parce que nous connaissons Satan très subtil. Satan a un jeu qu'il est capable de jouer. Mais nous voyons que dormir l'église, dormir dans la rencontre chrétienne, ce n'est pas un fait qui était nouveau. Et dans le cas de Eutychus, nous sommes capables de comprendre une combinaison entre chaleur, avec une heure qui était tard, qui était supposé le dormir, avec peut-être la fumée, lampe qui t'a éclairé là. Donc, il te rend Eutychus sous, et mais dormi te porté là jusqu'à ce qu'il te tombé
sorti dans le troisième étage, tombé en bas, il était tombé, il était mort. Peut-être que les gens qui ont dormi à l'église ou beaucoup, c'est peut-être une fatigue, un poids de la journée, un poids de travail. Donc, ce n'est pas forcément mauvais esprit que le gagne qui fait l'abdomen. C'est peut-être fatigue capable de rendre, peut-être une maladie, un malaise capable de rendre kabicha dans l'église. Tomber et Tichus avec relevé mort ça et Tichus t'a pas susciter sans doute une tension dans mi-temps assemblée. T'a pas susciter peut-être même un bruit dans mi-temps assemblée. Et nous Paul dans verset 10, mais Paul étant descendu se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant: ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Donc, le Paul fin mettait en branle la foi dans le Seigneur Jésus. Et mais Paul reconforté pour dire: nous pas besoin de troubler parce que le pas mourir, non ni là-dedans. Donc, Paul mettait la foi en branle pour te faire l'église là qu'on est que Étichus pas mourir. Et quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Donc, là, ce fut le sujet d'une grande consolation. On dit, on imagine que miracle ça n'a pas de fait. Qui ça qui t'a pas quitté derrière? Qui ça Paul t'a pas quitté derrière après de parler? Mais puisque bon Dieu toujours en contrôle, mais puisque bon Dieu toujours un contrôle petit, il toujours un contrôle action nous, et mais bon Dieu t'a pas passer à l'œuvre, il t'a pas protéger message ça que Paul t'a bail là. Il t'a pas ressusciter, il t'a pas relever Eutychus. Bon Dieu protéger petit lio, bon Dieu toujours protéger nous dans quelles que soient les circonstances que nous avons fait face. Et toujours qu'on est dans certaines situations, il y a deux questions. Est-ce que c'est péché ou bien c'est glorifier, bon Dieu a glorifié à travers la vie? Donc si c'est péché, moi définitivement besoin de payer conséquences, même à la mort. Mais si c'est non bon Dieu qui a glorifié dans la vie, moi content, moi doué, content. Bon Dieu, protéger message. Et en tant que petit bon Dieu, tout, là nous sentons fatigués, nous pas qu'à marcher, la porter nous sous épaules, parce que c'est le bon berger. Pour nous, verset 13, nous précédâmes Paul sur le navire et nous fîmes voile pour Assos où nous avions convenu de le reprendre parce qu'il devait faire la route à pied. Paul t'a préféré marcher sur Troas pour y aller à Assos qui était environ 31 miles comme ça. Paul préférait faire toute route ça. Pour qui ça? Luc, pas bon nous une raison qui fait Paul te préférer marcher à pied. Mais le nom lit verset 22 avec verset 23, dans Actes des Apôtres 20, il dit: et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit, des liens et des tribulations m'attendent. Nous sommes capables d'imaginer que Paul a trop fini de recevoir un message, ça, que, mais ça capte en nous. Il y a une chaîne, il y a un emprisonnement, il y a une misère, il y a une tribulation. Donc, le message, ça t'a pas exigé Paul pour prendre un petit temps pour lire, pour la réfléchir sur la vie. Le message, ça t'a peut-être exigé Paul pour te faire un bilan de ministère. Le message, ça peut-être exigé Paul pour te prendre un petit recul, pour te regarder qui impact travail il t'a gagné parmi les païens, qui ça que tu dois faire, il n'a pas fait. Donc, peut-être message annonce ça, annonce emprisonnement ça, te suscité Paul à faire une auto-évaluation. Te suscité Paul à rentrer dans la conscience de Paul, est-ce que il t'a mené un bon combat en tant que leader en général, mais pour nous-mêmes qui pasteurs en particulier, capable de réaliser que en pile fois extrêmement important pour nous gagner un temps de récollection avec bon Dieu. En pile fois extrêmement important pour nous prendre petit temps pour nous aller joindre mettre nous, pour nous quitter mettre nous, corriger cahier nous pour le mettre au propre. Dans verset 14, lorsqu'il nous eut rejoint
à Assos, nous le prîmes à bord et nous allâmes à Mytilène. De là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios. Le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos et le jour d'après, nous vîmes à Milet. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait de se trouver, si cela était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Il y a certains endroits ou bien il y a quelques mondes ou pas fouti visiter à la hâte. Il y a quelques côtés où on pas apprécier parce que pour arriver, si tu as une connexion, tu as un vol de connexion, ou après rater. Si tu as un autre bagage pour le faire, ou risquer de rater parce que une série de côtés l'arrivée, il m'a des temps. Il m'a des temps, il y a des gens qui ont besoin par là, il y a des gens qui ont besoin. Donc Paul te connaît ça. Paul te connaît depuis l'entrée à Éphèse, là impossible pour lui arriver à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Donc pour parler avec situation ça, il offrit avec le leader Éphèse une retraite de préférence. Il fait venir joindre à Milet. Il fait venir joindre à Milet dans retraite ça. Dans le moment ça, Paul parle rappeler l'histoire de l'église d'Éphèse. Paul parle consolider le ministère et d'un coup Paul parle réaffirmer l'amour pour l'église d'Éphèse. Donc c'est ça que nous dit que en plus fois nous avons besoin de temps de récollection ça en tant que leader, en tant que chef de famille. Dans rencontre ça, nous allons lire de verset 17 à la fin. Nous allons voir quatre gros ou bien quelques points ou bien quelques recommandations qui sont importantes que Paul t'a pas le faire avec anciens. D'abord, Paul t'a pas dit continuer prêcher message là avec fougue, continuer suivre ça m't'a fait, continuer bailler message salut avec un pile détermination. D'ailleurs, présence nous c'est symbole, présence nous c'est preuve de détermination. C'est ça que Paul t'a rappelé. L'autre bagage il va dire ancien que vous devez prendre responsabilité l'église là. Vous devez connaître que l'église c'est sous compte qu'on est là. Et ensuite il t'a dit vous devez protéger l'église là, protéger brebis tant qu'un berger à protéger brebis. Protéger l'église là tant qu'un berger à prendre soin troupeau. Et finalement, Paul t'a recommandé l'église là avec maître qui c'est Jésus-Christ. Verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoyait chercher à Éphèse les anciens de l'église. Anciens, ce n'est pas dans le sens monde qui est plus grand, mais c'est dans le sens de maturité spirituelle. Verset 18. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Donc, nous connaissons les notes dans le chapitre précédent, nous connaissons Paul fait face avec un pile embûche juif. C'est comme si Paul l'a dit, depuis le premier jour que moi entré en Asie, nous te reconnaître moi comme un serviteur du Dieu vivant. Et m'a quitté en tant que serviteur du Dieu vivant, nous-mêmes, nous allons continuer le travail là. Le leçon qui gagne dans ça qui est très utile pour moi-même avec vous, dans la conversation, dans l'introduction, dans un milieu pour nous révéler qui est nous. Mais pour révéler qui est nous, on doit connaître qui est nous. Donc c'est ça que fait week-end passé nous te est-ce qu'on connaît qui est nous? Donc on doit connaître qui est nous pour capable révéler l'identité en Jésus-Christ là dès le début. Donc c'est un bagage qui est important pour nous et la protéger nous. C'est pas révéler pour dire moi c'est serviteur Jésus-Christ en parole, moi besoin de révéler l'identité en action, même j'ai quoi révéler en parole. Et nous-mêmes qui sommes parents, nous besoin parents chrétiens, besoin radical pour Jésus-Christ.
pendant que nous enseignons ti moun yo pour prendre Jésus-Christ au sérieux à tous les niveaux de la vie, pour radical avec Jésus-Christ dans tous les niveaux de vie. Sinon, même ça qui est passé avec Abraham a construit un hôtel, tout côté le passé pour glorifier nos bon Dieu. Et puis Isaac venu, lui-même les construit, il fouiller puis au lieu que fouiller, il construit hôtel, et les Jacob venu pas faire hôtel même les mêmes. Donc nous avons besoin d'aider Timounio pour radical pour Christ dans tout niveau dans la vie. On ne pas prendre risque pour dire n'attendre les plus grands, n'attendre les adolescents, n'attendre les jeunes. Non. Pour moi-même, c'est le meilleur moment pour nous commencer c'était depuis dans la vente. Depuis dans la vente, dans la grossesse, pour nous inculquer Timounio, les notions, les valeurs de Christ. Et c'est ça que fait, c'est toujours content de me joindre avec Timoun qui était dans la classe adolescente, on va dire comment lecture Bible pour dire oui, nous toujours appeler la Bible. Donc, c'est toujours un plaisir parce que nous connaissons que le travail ça l'a continué. Et leur proposition dès le début, ça a évité un pile tentation sur route. Ça a évité un pile tentation, bien que nous connaissons Jacques dit nous que toute tentation c'est occasion pour nous faire bien. Dans verset 20, acte 20, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Moi-même ou même, nous tous, nous faisons partie de une course. Nous tous, nous dans la course là. Même Jean avec Paul, bon Dieu voulait que nous-mêmes, moi-même, pour nous accomplir course là avec joie. Dans la marche là, pour nous courir course là avec joie. Et c'est ça que Paul dit, pas aucun athlète qui va embarrasser des choses de la vie s'il veut remporter couronne. Donc, moi-même avec vous, nous avons besoin de courir, nous avons besoin même avec Paul, faire bon Dieu confiance pour nous capables d'accomplir le travail nous avec joie. Et puisque nous dans la course là, nous Paul à la fin de course Paul dit avec Timothée dans 2 Timothée 4:7, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est écrit comme pour moi, c'est écrit comme pour toute petite bon Dieu, pour nous courir course là, pour nous gagner course là, et enfin pour nous capables de dire même Jean avec Paul. C'est ça que je souhaitais pour me dire et pour dire même Jean avec Paul, j'ai combattu le bon combat. Paul était capable de combattre le bon combat parce que il était renoncé avec lui-même. Il était chargé chaque jour de croire lui. Il t'a suivi Jésus sans peur, sans crainte. Donc puisqu'il était capable, il était chargé de croire lui, il était renoncé à lui-même, il t'a suivi Jésus, et il était capable de faire face avec difficulté. Il était capable de faire face avec le ravisseur qui était venu pour déranger l'église là. Moi-même avec vous. Surtout pour nous-mêmes qui avons responsabilité de leadership dans l'église, nous avons besoin de charger nous. Nous avons besoin de charger nous de quoi nous. Nous avons besoin de renoncer à nous-mêmes. Nous avons besoin de prendre quoi, suivre Jésus, et comme ça nous va faire face avec le ravisseur. Dans verset 25, il continue pour le dire, et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage,
vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Avec une conscience qui est pure, Paul est capable de défendre l'innocence devant bon Dieu. Avec une conscience qui est pure, Paul est capable de défendre l'innocence du sang des Éphésiens. Et vous-même, comment conscience vous est? Est-ce que vous êtes capable de dire même avec Paul, au pur du sang de monde qui est dans l'entourage? Est-ce que vous êtes capable de dire même avec Paul, que au pur du sang de monde que bon Dieu mettait en bas leadership en tant que chrétien, en tant que petit li, monde que le mettait dans le troupeau là? Est-ce que vous êtes capable de dire même avec Paul, au pur du sang de Timonio? Les fin grand. Est-ce que vous enseignez tout le conseil de Dieu? Et c'est désir comme c'est souhait pas pour me capable de répéter même avec Paul un jour que moi pur du sang de tout, parce que moi enseigner tout conseil bon Dieu, tout le monde qui dans entourage moi que me fait connaître qui est Jésus-Christ. Annoncer tout le conseil de Dieu, il pas garantit salut pour tout peuple là. C'est pas ça que l'a dit là, mais il garantit que Paul pur de sang Éphésiens ça yo. Même Jean bon Dieu te dit avec Ézéchiel, moi place en tant que sentinelle, sous pas parler pour avertir et juste et méchant yo, mais sans yo, moi même m'a mandoli. Mais sous avertir yo, donc sans yo pas sous compte ou sans yo va retomber sous tête yo. Donc c'est ça Paul a relaté là. En tant que monde que bon Dieu relé dans service li. Moi j'ai responsabilité pour enseigner le conseil de Dieu. Moi pas responsable de salut quiconque. Responsabilité, c'est parce que salut dépend de choix qu'on fait. Donc responsabilité, c'est fort qu'on ait qui est Jésus-Christ, le maître, le créateur du ciel et de la terre. En tant que chrétiens, nous avons responsabilité pour nous briller dans le monde ça à côté de nous à vivre là. Bon Dieu relève nous lumière, il relève nous sel. Donc nous avons responsabilité avec rayon de lumière nous pour nous aider l'autre qu'on est qui est Jésus-Christ et peut-être aider eux même rentrer la caille Christ. Nous avons une responsabilité pour nous clairer chemin pour tout ça qui est dans la sphère d'activité nous pour nous râler venir joindre Christ. De nos jours, c'est bien dommage, il y a un pile pasteur, un pile prédicateur, un pile monde qui a un micro dans la main qui a utilisé verset la Bible pour parler pour tête il a utilisé verset la Bible ou bien pour parler pour la Bible. La Bible parle pour tête li. En pile monde dans le monde là n'a vivre qu'on est jodi, il y a trop de versets pour faire la Bible dit ça ou vle. Non, parce que il y a de très grandes conséquences qui marchent avec ça. En tant qu'enseignant, nous avons besoin enseigner ça la Bible dit. Nous pas là pour enseigner ça moun vle tande. Nous pas là pour faire moun plaisir, nous là pour dire qui ça bon Dieu vle, qui ça bon Dieu ban nous pour nous enseigner. Et au même tout cap tendre enseignement, faut qu'on clair, faut qu'on soif pour tendre tout le conseil de Dieu, pour pas tendre ça qui fait oreille au plaisir, pour pas tendre ça qui bon pour corps, qui bon feeling. Mon besoin admettre pour tendre tout le conseil de Dieu. D'ailleurs, c'est pas seulement remède qui douce, qui bon pour corps, en pile fois remède pas jambe goût dans la bouche. David Gouzik lui écrit, il dit le prédicateur qui prêche ce que son auditoire veut entendre et non tout le conseil de Dieu blesse à la fois et son auditoire et lui-même. Donc nous avons besoin d'enseigner tous les conseils de Dieu. Paul continue pour le dire, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit, sur lequel Dieu vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son sang. Prenez garde à vous-même, signifie qui ça? Assurant salut ou même cap enseigner ou même cap bail la vie dévotionnelle ou est-ce qu'on vie dévotionnelle avec Christ? Comment ça y est? Qui relation gain avec Christ? Marche avec bon Dieu, comment ça y est? D'ailleurs, nous pas bail, ça nous pas gagner. C'est un coup, si vous regardez ça,
ou juste soit une tasse, peut-être ou capable de penser c'est café ou bien de l'eau là-dedans, mais si me verser li, ou après ça cap sorti là-dedans parce que c'est ça le gagner. Donc ou pas bail, soit pas gagner, ça en dedans lancer li que ou bail. D'ailleurs, en tant que moun qui pète troupeau Seigneur, nous besoin en bonne santé spirituelle. Nous besoin ça. Pour nous leaders, pasteurs, nous besoin ça. Et pète troupeau Seigneur prend soin troupeau ali impliquer que un, il a besoin d'un berger qui nourrit peuple là, un berger qui nourrit peuple là avec parole bon Dieu. Et me dit bon Dieu merci pour pasteur Serge parce qu'il était fidèle pendant tout le temps ça, il continue à enseigner troupeau parole bon Dieu, il continue à nourrir nous ça bon Dieu voulait. Et deuxième bagaille, il dit nous devons veiller sur troupeau. Et moi même personnellement moi je rester fidèle au poste à faire travail ça, à prendre soin troupeau pour m'enseigner tout le conseil de Dieu. Veillez sur le troupeau, prends soin, protéger troupeau contre loup ravisseur, contre mauvais enseignements, contre ça yo k'ap vini. Et les mois appuyer sur Christ, nous connaissons que nous sommes forts, nous sommes capables de faire travail ça. Ça fait moi-même moi préférer appuyer totalement 100% sur Christ parce que Jésus-Christ est le bon berger. Est le bon berger. Donc moi c'est gardien troupeau li, moi dois suivre trace li. D'ailleurs Jésus-Christ dit en tant que bon berger, il bail la ville pour brebis li, c'est ça que il dit dans Jean chapitre 10, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et texte là, il convainc moi encore une fois que leadership c'est pas on va faire de connaissances pendant un petit bout de temps. Leadership c'est toute une vie, c'est toute une vie liée. Prends soin de troupeau, prends soin de brebis, c'est pas juste un moment comme ça, c'est toute une vie qu'on gagne pour à passer avec ça, à faire travail ça. En verset 29, Paul continue pour le dire, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples avec eux. L'important dans le texte, dans cette partie, ça pour nous noter que Paul insistait sur le futur. Paul te connaît le futur, c'est important. Il connaît le pour aller, mais à l'autre génération, donc il a besoin d'assurer de ça. Malheureusement, c'est un bagage que nous avons besoin d'apprendre dans la culture. Nous avons besoin d'apprendre que apprendre le futur, apprendre à préparer le futur. En tant que chrétiens, surtout, nous ne sommes pas capables d'agir. Nous avons besoin d'agir selon un plan pour le futur. Penser avec la génération qui va venir après nous. Dans verset 31, il dit, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. C'est facile pour nous louer qui venir dehors pour nous bloquer. C'est facile pour nous bloquer si là pour nous combattre faux enseignements qui venir de dehors, loup qui venir, c'est facile. Mais et loup qui semaine après semaine. Non. Gen là de qui venir chita semaine après semaine avec brebis, faut nous veiller. Et au même temps, en tant que brebis, il faut qu'on veille. En tant que pasteur, nous devons protéger les brebis. Dans bien des cas, nous sommes obligés de chasser loup. Et au même temps, qui fait partie de troupeau, veiller pour ne pas une brebis galeuse. Qui signifie ça? Pour ne pas une brebis qui a vacillé, sauté, pompé, aller passer par là, aller ramasser gal, venir dans le troupeau. Et nous connaissons que dans l'histoire berger, il dit les gens ont brebis qui comme ça, qui a sauté, pompé, qui a vacillé, passé par là, mais qui ça berger a fait, il a cassé pieds pour capable porter sous épaule. Au fur et à mesure pied a guéri, mais petit brebis ça, on met petit mouton ça pour venir contre 100 mètres, il va pas vaciller encore. Songez, Jésus-Christ, c'est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc pour protéger les brebis, en pile fois il quitte pied brebis, il quitte le casser pour brebis est capable de connaître mètre, il est capable de prendre 100 mètres, il est la poteau pour le guérir.
Dans verset 32, il dit maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et aux besoins de ceux qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et pria avec eux tous. Paul, nous te lisons verset 18-19, nous Paul a attiré l'attention leader sur lui-même en tant que un bon exemple. Paul c'était un bon exemple. Ce n'est pas une célébrité religieuse, mais Paul c'était un exemple monde qui te remet Christ, qui t'a observé Christ avec toute humilité, dans toute humilité. Nous connaissons Paul, d'après que Paul était très humble. Paul pas enseigné un sujet qui était intéressant, c'est ça le te rappelé nous dans verset 20. Mais il t'a enseigné tout conseil, mon Dieu, tout ça la Bible dit. Donc c'est ça Paul t'a enseigné. Paul pas de sujet en particulier pour l'église là. Message là avec audience là, pas de limite. Paul pas limiter message là, de même que pas limiter audience là tout. Donc il prêchait avec juifs et avec grecs. Tout le conseil de Dieu. Et incertitude, Paul qui était dans la ville, pas de service de blocage dans la parole bon Dieu. Dépendance, c'était toute force. Donc, moi-même avec vous, pour incertitude, ne pas bloquer nous, nous sommes supposés dépendre de Maître, nous, du bon berger, de Jésus-Christ. Nous avons besoin de dépendre de lui-même. C'est comme si Paul t'a dit, monsieur, ça que Psalmiste a écrit dans Psaume 16, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Et Paul a dit, ça ne va pas bloquer moi-même. Et puisque je me fais confiance avec mon Dieu, avec Jésus-Christ qui s'est berger moi considère toutes circonstances dans la vie comme une bénédiction. Et chaque nouvelle situation, pour moi-même, c'est une opportunité pour me glorifier non bon Dieu. Et à la fin, verset 37 la dit, et tous font dire en larmes, se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage, et il l'accompagnait jusqu'au navire. Donc, l'amour t'a dégagé là. Paul t'a séparé avec ancien Éphésio, avec un pile pleurs, parce qu'il était dur, que pas t'a bien rencontre ça encore. Mais ça qui était plus important, Paul t'a séparé avec eux en présence du Seigneur. Paul t'a séparé avec eux dans l'harmonie, dans la paix, dans l'amour. Paul t'a séparé avec ancien yo dans la paix. Paul pas juste un enseignant, Paul pas juste un apôtre ou bien un pasteur, mais Paul c'était un frère, un ami. L'amour de Jésus-Christ dans que Paul t'a déversé sur l'église là. Donc c'est ça que lié les nous a enseigné parole bon Dieu. Donc c'est ça que nous gagnons dedans nous cap sorti. Donc c'est ça nous gagnons cap sorti. Donc si vous pas gagner une bonne relation avec Christ, si vous pas coller serré avec Christ, vous pas capable gagner de bonne relation avec monde. Si vous pas gagner l'amour Christ dans la vie, vous pas capable remettre. Et si vous faites partie, si vous faites partie de troupeau Jésus-Christ là, monsieur que la frappé dans la porte là. Parce que c'est bon berger, il a dit, je suis le bon berger. Il a dit, viens joindre moi, ou même qui sont trop fatigué, ou même qui sont trop chargé, ma va bas au repos. Mais sous temps des voiles, pas endurci cœur. Et si peut-être c'est un brebis qui galeuse, un brebis qui a vacillé, qui a sauté pompé, qui a sauté de pâturage en pâturage, il dit, hey, oui, c'est ce qu'on y a. Retourner à lui-même. Il est prêt pour le guérir galop, pour le nettoyer, pour le changer, pour le transformer. Que bon Dieu bénisse nous. Seigneur, nous te remercions pour grâce. Merci Seigneur parce que vous ne pas mettre de limite dans le pâturage là pour nous. Ou dit nous n'importe gens nous sommes capables de venir joindre nous. Et Seigneur, que chaque brebis, chaque berger qu'on place, qu'on va avoir force pour prendre soin de troupeau, Seigneur. Et chaque brebis, Seigneur, il va d'accord
avec leadership pour passer sur eux. Ils va prendre soin, Seigneur, que chaque brebis va soif pour entendre tout le conseil de Dieu, non pas pour entendre qui ça un monde veut dire, non pas pour entendre qui sujet qui est bon pour eux, mais pour entendre ça que ou même au un plan pour eux. Aidez-nous en tant que chrétiens, aidez petits à travers le monde pour entrer dans la parole, pour qu'ils te parlent avec cœur, Seigneur. Merci pour grâce, merci pour l'amour, merci pour bonté, pour fidélité. Au nom de Jésus, nous t'en prions ainsi. Amen. Toute la vie, moi t'as souffri, t'as cherché de l'eau pour moi, qui t'a soulagé pour tout temps, soif là qui t'est plein que moi. Alléluia, moi joins Jésus, que longtemps n'a moi cherché. Jésus satisfait tout que moi, c'est pas sans lui moi sauvé. Manger le monde, t'es rempli moi, mais moi pas de perdu tout. Moi t'as cherché ça qui pis bon, non moi t'es toujours bon goût. Alléluia, moi joins Jésus, que longtemps non moi cherché. Jésus satisfait tout que moi, c'est pas sans lui moi sauvé. Moi t'es pauvre là, j'aime t'as cherché, yon bagaille pour satisfaire. Mais tout ça, moi t'as rassemblé, pas te fait rien pour non moi. Alléluia, moi joins Jésus, que longtemps non moi cherché. Jésus satisfait tout que moi, c'est pas sans lui moi sauvé. Yon sous l'eau qui toujours coulé, et la vie si bon sans prix, et richesse qui satisfait moi, moi joins tout ça dans Jésus. Alléluia, moi joins Jésus, que longtemps non moi cherché. Jésus satisfait tout que moi, c'est pas sans lui moi sauvé. Alléluia, moi joins Jésus, que longtemps non moi cherché. Jésus satisfait tout que moi, c'est pas sans lui moi sauvé.